Yo les gars, comment ça va? Pour ma part ça va bien. Je retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Juste avant de commencer, j'aimerais vous dire que je compte honnêtement lancer ma chaîne secondaire très bientôt. J'ai les idées et tout ce qu'il faut pour la commencer. Donc le lien sera dans l'espace des commentaires. Si vous voulez vous abonner, allez-y. Honnêtement ça prend 2 secondes, ça va être cool, ça va être fun. Et puis voilà, mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui j'ai envie de parler de... Est-ce qu'il y aura un DLC 5 dans Black Ops 3? Alors... c'est vrai que c'est comme le fantasme de tout le monde, le 5e DLC, depuis même Black Ops 2, c'était déjà quelque chose qui était dans la tête de tous les joueurs, entre autres les joueurs zombies plus que les autres joueurs multijoueurs, vu que l'année prochaine on pouvait compenser, entre autres Black Ops 2 avec Ghost pour compenser au niveau du multijoueur, mais il n'y avait pas de zombies pour Call of Duty Ghost, surtout pas le zombie de Treyarch, et donc pour les joueurs zombies c'était vraiment le fantasme ultime, c'était d'avoir un 5e DLC, et malgré le fait que cette année on a beaucoup moins de preuves et d'indices concernant le 5e DLC qu'on l'avait sur Black Ops 2. Sur Black Ops 2 c'était quasiment évident, on dirait que c'était vraiment carrément en préparation de la part de Treyarch honnêtement, mais peut-être que, bon bah je suis sûr que c'était dans leur tête et ils l'ont abandonné. Enfin bref, quoi qu'il en soit, on me demande toujours et super régulièrement si c'est possible qu'on ait un 5e DLC et si c'est possible qu'on ait un autre contenu, et entre autres au niveau du zombie. Et bien évidemment vous savez tous, je ne travaille pas chez Treyarch, donc j'ai pas la réponse à cette question. Mais il y a quelque chose qui est ressorti honnêtement, et je voulais vous en faire le partage. J'ai dû en parler sur Twitter mais sans plus, qui pourrait mener au 5e DLC de Black Ops 3. Maintenant, comme je le dis, c'est vraiment pas garanti, prenez ça une autre fois avec un grain de sel, c'est vraiment très loin d'être sûr, mais je veux dire, qu'est-ce que ça peut indiquer d'autre? Et il y a toujours aussi des petites évidences par rapport à un bonus, un 5e DLC par rapport aux zombies. Donc toutes ces petites évidences, je vais vous les présenter avant de vous présenter le petit leak en question ou la petite information qui a fuité, ou enfin bref, vous m'avez compris. C'est que Revelations, et ça c'est quelque chose que j'arrive pas à comprendre, c'est que elle a été finie avant même la sortie de Gorod Krovi. Ça veut dire 3 mois avant la sortie de la carte. Revelations était terminée. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont en train de se dire que par rapport à ça, par rapport à Revelations, ils ont fait le mieux, le plus vite qu'ils pouvaient pour la sortir et se concentrer sur un autre gros projet que Treyarch pourrait lancer très bientôt, et le projet que je vais vous présenter justement un petit peu plus tard. Éventuellement, je mets bien l'accentuation sur éventuellement parce que c'est loin, mais très très loin d'être sûr honnêtement. Et donc beaucoup de personnes se disent que Treyarch n'ont pas attaqué, je sais pas ça va être quoi leur prochain jeu, Black Ops 4 ou World at War 2 ou je sais pas trop quoi. Treyarch n'ont pas attaqué World at War 2 ou Black Ops 4 autant de temps à l'avance, vous voyez ce que je veux dire? S'ils avaient fini Revelations plus vite, c'était probablement pour se consacrer à un projet à court terme. Il y a également Mark Lamia qui est le deuxième boss, disons, du zombie après Jason Blundell, et qui avait dit qu'ils n'avaient pas terminé après la sortie de Revelations avec le zombie. Donc voilà, ils avaient dit ça au code XP, et il y a certaines personnes qui ont commencé à se dire que ça c'était éventuellement un indice ou une piste pour un 5e DLC. C'est vrai que s'ils n'ont pas terminé après Revelations, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui pourrait arriver après Revelations? Une mise à jour qui change quelque chose dans le jeu? Je sais pas, c'est vraiment particulier, et donc ça aussi ça a attiré l'attention de beaucoup de personnes. Et d'un niveau marketing également, ça c'est peut-être des choses que certaines personnes oublient, mais Infinite Warfare semblerait vraiment avoir des niveaux de précommande assez bas. Il semblerait que c'est le pire de l'histoire de Call of, enfin depuis genre que les précommandes sont disponibles, quelque chose comme ça. J'ai pas les statistiques, mais il semblerait que vraiment les précommandes pour Infinite Warfare sont vraiment basses. Et ça vous pouvez le voir sur plein de sites et plein d'articles. Donc c'est possible que pour rattraper le manque de productivité ou de recettes financières que pourrait apporter Infinite Warfare, c'est possible qu'ils décident de compenser avec justement un autre contenu pour Black Ops 3. Parce qu'un contenu zombie, c'est clair et net que ça se vendrait très bien, et ça compenserait l'éventuel retard que pourraient prendre les ventes de Call of Duty. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est pas juste Treyarch qui décide, c'est Activision, le boss numéro 1. Si Activision veut que Treyarch fasse un 5e DLC, c'est Activision qui vont décider, c'est pas du tout Treyarch. Treyarch vont exécuter le 5e DLC, mais c'est pas Activision, enfin je veux dire c'est pas Treyarch qui décide si ils veulent faire le 5e DLC ou pas. Si Activision leur donne les ordres, ils vont très probablement le faire. Donc ça c'est pour ça que c'est assez imprévisible, qu'on peut pas se dire que Treyarch ont eux-mêmes décidé de partir avec un 5e DLC, enfin bref vous m'avez compris. Sinon, où est-ce qu'on peut rentrer d'autre pour un 5e DLC? C'est justement le leak en question, la fuite. Je voulais vous présenter Northwoods. Donc Northwoods c'est quelque chose qui a été leak il y a vraiment un bon moment. Honnêtement ça a été leak juste avant la sortie de Der Eisendrache ou juste après, je sais plus exactement. Et j'en avais parlé sur Twitter, d'ailleurs le lien de mon Twitter dans la description si jamais. Et
beaucoup de personnes ne savaient pas vraiment ce que c'était Northwoods, on avait juste vu vite fait et on avait arrêté d'en parler honnêtement, c'était juste là et les gens n'ont pas vraiment eu plus d'excitation par rapport à ça. Mais il y a quelques jours, Northwoods est ressorti à nouveau au plein public en fait. Et là, il y a beaucoup de gens qui commencent à assumer que ça peut être un contenu supplémentaire pour le zombie. Alors comme j'en ai parlé, j'ai décidé d'en faire une vidéo pour donner mon avis. En gros, ce que c'est, pour vous donner un petit peu de contexte, quand même, je vais pas vous introduire ça sans que vous sachiez c'est quoi. Northwoods, c'est on sait pas exactement en fait ce que c'est. C'est relié à Black Ops 3 parce que quand vous allez dans les extensions de Black Ops 3 sur Xbox, à partir de l'application mobile, c'est là que certaines personnes l'ont vu, et puis après ils l'ont eu sur leur menu Xbox. Quand vous allez dans le menu et que vous allez sur Black Ops 3, donc dans les extensions, vous avez les code points, vous avez les DLC, vous avez, enfin voilà, vous avez toutes les extensions de Black Ops 3, vous avez les thèmes, vous avez un paquet de trucs. Et puis dans le fond, la dernière extension qui est qualifiée comme DLC, comme contenu supplémentaire, s'appelle Northwoods. Et juste si vous regardez l'image, c'est une forêt. Et c'est tout ce qu'on disait. Alors certaines personnes ont commencé à dire, comme argument, comme pour directement dire que c'était un fake, que la bêta de Black Ops 3, donc la bêta multijoueur qui est sortie à peu près il y a un petit peu plus d'un an, en août 2015, portait le nom de code Northwoods. Alors c'est vrai que c'est assez particulier, et pourquoi ils auraient fait ça. Mais quand on regarde Northwoods, Northwoods est développé par Activision, et c'est qualifié comme un DLC de Black Ops 3. Donc c'est ça qui est super intéressant, c'est que c'est impossible que ce soit la bêta, parce que la bêta n'est pas qualifiée comme un DLC de Black Ops 3. Il y a carrément un concept art qui a été fait, si vous voyez derrière, il y a carrément la forêt qui est là. Et la description, c'est fatigué, au froid, tout seul, entouré par la horde de zombies. Comment vous allez faire pour survivre dans le froid, justement, dans cette forêt. Est-ce que vous avez ce qu'il faut pour survivre, ou pour justement vous faire tuer? Bienvenue dans la forêt de Northwoods. Et il y a une autre partie de la description qui dit qu'on peut crafter nos armes, avoir des armes spéciales. Tout ça c'est relié aux zombies pour pouvoir survivre. Donc ça dit construire des objets pour la survie, etc., etc. Néanmoins, il y a une partie multijoueur, c'est ça qui est juste bizarre. Peut-être qu'il y a on peut jouer en ligne comme on peut le faire avec le zombie, mais ça a l'air vraiment particulier. Et la raison pour laquelle j'ai comme l'impression que c'est plus que juste une erreur, ou c'est définitivement un projet en fait de la part d'Activision et Treyarch, on dirait. C'est pas juste un projet comme ça. Peut-être que c'est un projet qu'ils ont abandonné. Mais pour tous ceux qui disent que ça appartient que c'est la bêta du multijoueur de Black Ops 3, vous vous trompez fortement, parce que là c'est carrément une description zombie avec tout ce qui vient avec le zombie. Donc je ne verrais pas pourquoi la bêta aurait un impact là-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc pour revenir à cette fameuse forêt, la forêt, on ne sait pas vraiment à quoi elle sert dans le zombie de Black Ops 3. Alors la probabilité en fait que ça soit l'éther ou l'ether, la forêt, c'est probablement la meilleure théorie actuellement de ce qui qualifierait la forêt. On n'est pas sûr à 100%, mais c'est ce que beaucoup de personnes pensent. Et j'avoue que ça semble plutôt logique. On nous a introduit Dr Monty dans son trailer Memory. On l'a introduit dans cette fameuse forêt qui semblerait être l'éther justement d'un point de vue de la storyline. Mais encore une fois, on n'a pas compris tout par rapport à cette forêt. Pourquoi les personnages sont dans la forêt, surtout pourquoi dans le menu les personnages de Shadows of Evil et les personnages du crew de Origins sont dans la forêt, les deux. Les personnages de Shadows of Evil sembleraient éventuellement être morts à la fin de Shadows, je sais pas. Et là on nous les met ensemble, c'est comme si nos personnages également du crew d'Origins étaient également morts, je sais pas. C'est assez particulier. Et c'est peut-être la raison pour laquelle Treyarch s'intéresserait, ou Activision s'intéresserait à nous donner une réponse entière. Donc l'éther, la Gartha, etc. Tout ça dans cette propre map zombie. Donc là on a vraiment une description du zombie à proprement parler. Et c'est surtout que on s'attendait avec Revelation à savoir quand même une partie de cette réponse de cette forêt, parce que c'est quand même quelque chose qui est super majeur dans le zombie. On le voit à chaque début de partie, on le voit à chaque fin de partie, on le voit tout le temps, et on comprend toujours pas pourquoi. Qu'est-ce qui a fait cette forêt? C'est peut-être éventuellement ça que Treyarch nous donne avec ce possible bonus en termes de contenu de DLC. Mais encore une fois, prenez ça avec un grain de sel, on n'est vraiment pas sûr, honnêtement. Et l'autre chose qui est intéressante, c'est également, d'un point de vue de la storyline, c'est que dans la campagne de Black Ops 3, il y a également la forêt. Elle est là, la forêt, et elle est reliée aux zombies. Il y a la maison de Nikolai. Bref, j'ai fait une vidéo là-dessus il y a un très long moment. Je pourrais vous mettre le lien si je le retrouve dans l'espace des commentaires. Mais la campagne de Black Ops 3 est reliée à la campagne, est reliée aux zombies, désolé, avec des personnages du zombie. Et comme on comprend pas vraiment, quand vous y pensez, la campagne de Black Ops 3, il me semble que cette forêt, c'est là où est-ce que on peut mettre notre esprit ou notre âme dedans. J'ai pas fait la campagne de Black Ops 3, pas du tout.
Donc peut-être que je me trompe à un certain moment, il me semble que c'est ça quand j'en avais parlé à certaines personnes. Donc ils m'ont dit que ça me fait penser un petit peu à la clé d'invocation. Elle a certains systèmes où est-ce qu'on peut mettre l'âme d'une personne dedans. Enfin bref, il y a des fonctionnalités qui collent vraiment avec le zombie. Et ça serait difficile de se dire que Treyarch, Activision, Treyarch comme vous voudrez, a tout ça, a ce projet entier d'un côté, mais qu'ils peuvent juste le délaisser comme ça. Et peut-être que ça va être autre chose qui va sortir plus tard, peut-être que ça va être quelque chose qui va sortir entre Infinite Warfare et le prochain jeu de Sledgehammer. Je sais pas du tout à quoi on peut s'attendre vraiment. Mais voilà, je voulais vraiment vous faire la vidéo, donc c'est comme ça que je m'adresserai par rapport au DLC 5. Et ça a l'air d'être un monde ouvert également, on nous parle juste d'une forêt, d'une grande forêt où est-ce qu'on survit, vous voyez ce que je veux dire, où est-ce qu'on trouve des objets, où est-ce qu'on survit. Ils vont nous écarter de ce qu'on a qui est habituel dans le zombie qu'on a actuellement et qu'on connaît, le traditionnel. Et ok, ça peut être une bonne idée, je sais pas, c'est comme, ça me fait penser à l'idée qu'avait Transit, qui est de base une bonne idée, mais qui a fini en Transbit, voilà, vous voyez ce que vous me connaissez. Mais voilà, une nouvelle fois, je sais pas vraiment ce que ça peut donner, et je pense pas que si vraiment ça voit le jour comme projet, on va voir nos personnages de Origins. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo, je sais pas s'il y aura un DLC 5 finalement, je sais pas donner de réponse, oui ou non, je sais vraiment pas. Mais comme il y a juste le projet et juste là, Northwood, c'est pas quelque chose qui a été inventé, c'est définitivement là, c'est quelque chose qui existe. Donc voilà, je sais pas, on dirait qu'on est parti pour un DLC 5, surtout que c'est relié à Black Ops 3 comme extension. Donc voilà, je sais pas quoi en penser vraiment, vous pouvez me donner votre avis dans l'espace des commentaires, et puis j'espère que la vidéo vous aura plu, c'est le cas, petit pouce vers votre avis dans l'espace des commentaires, je vous dis ciao les gars, je vous retrouve vite pour d'autres vidéos. Peace.